On va parler maintenant d'une des conséquences des accords d'Abraham, la réouverture jour et nuit dans des points de passage, le seul point de passage d'ailleurs entre les territoires de Cisjordanie et la Jordanie. C'est un passage frontalier utilisé par les Palestiniens, notamment lorsqu'ils veulent se rendre à l'étranger sans passer donc par l'aéroport international d'Israël à Tel Aviv. Il s'agit du passage Allenby, un pont donc entre la Cisjordanie et la Jordanie. Reportage Pierre Clochandler. Cet autobus en provenance de l'oasis de Jéricho, qui sert de poste frontière à l'autorité palestinienne, dépose ses passagers au terminal frontalier. Direction la Jordanie. En vertu des accords d'Oslo, la frontière entre la Cisjordanie et le royaume hachémite est sous contrôle israélien exclusif. Les seuls employés palestiniens accrédités sont les bagagistes. Chacun pour soi, les Israéliens ici, la police palestinienne à Jéricho. Le hall des départs est paisible aujourd'hui. En cette période creuse, il n'est fréquenté que par quelques milliers de voyageurs palestiniens et de touristes étrangers par jour, nous expliquent les responsables israéliens qui n'ont pas le droit de se faire interviewer ou filmer. Par contre, lors des fêtes religieuses et des vacances d'été, les halls de départ et d'arrivée sont envahis de dizaines de milliers de personnes. Les files d'attente peuvent alors durer des heures, voire plus d'une journée. Youssef, informaticien, sa femme et ses enfants font souvent des allers-retours entre les territoires palestiniens et la France. À l'arrivée, c'était une demi-journée, on a bien galéré. Ouais. C'était insupportable, on a mis 8 heures à peu près pour rentrer. C'est la raison pour laquelle les autorités israéliennes, après des mois d'atermoiement et de pression exercée par l'administration Biden, ont ce dimanche décidé d'ouvrir le complexe frontalier 24 heures sur 24. Un projet pilote destiné à roder les nouveaux effectifs engagés qui a débuté dimanche. C'est très bien pour les voyageurs. Voyager à toute heure vers la Turquie directement en passant par le pont Allenby ou revenir d'Amérique directement par le pont. Pourquoi se retrouver coincé en Jordanie pour 2-3 jours? Ça suffit. Direct chez soi. C'est une très bonne idée, mais c'est seulement pour les Palestiniens. Avec 24 heures, les gens ils arrivent à s'adapter avec leur vol, leur travail, les visites familiaux, la situation de leurs enfants. Donc c'est beaucoup mieux. Selon de hauts responsables de l'administration américaine, c'est la première fois qu'un pays signataire des accords d'Abraham, en l'occurrence le Maroc, use de son influence et sert de médiateur entre Israéliens et Palestiniens pour produire un changement positif dans la vie de nombreux Palestiniens. Le Maroc il est toujours là pour faire une médiation, vu qu'elle a essayé toujours d'avoir une politique ouverte d'une certaine manière pour apporter de l'aide aux Palestiniens. Et voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Donc c'est pas des miracles pour les Palestiniens. Cette période de test s'achève ce vendredi. La semaine prochaine, le point de passage ne sera ouvert que de 8h du matin à 23h30 comme auparavant. Une forme de politique de la porte tournante justifiée par certains, rejetée par une majorité. Quand il y a des gens, ouvrir 24 heures sur 24, c'est mieux. Quand il n'y en a pas, c'est pas bien. Que veulent-ils? Nous, on veut la paix, voyager en sécurité et aussi, Inch'Allah, se rendre facilement en Jordanie en voiture. Pourquoi font-ils cela? 24 heures sur 24, c'est vraiment bien. C'est plus facile pour les gens, ce n'est pas bondé et tout va bien. Ça va de nouveau être le grand bazar. Officieusement, les responsables israéliens nous confient cependant que le passage frontalier pourrait rouvrir 24 heures sur 24 de façon permanente à partir du mois de janvier.